Comment utiliser votre temps? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 6 août 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons aujourd'hui avec beaucoup de joie une autre pilule de l'Évangile. Beaucoup de lumière, beaucoup de paix, beaucoup de bénédictions pour vous, pour votre cœur, pour votre famille, votre foyer, vos amis et toute l'humanité, pour tous les êtres autour de vous, la nature et les animaux même. Enfin, que toute lumière et paix soient autour de vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu à propos du temps, pas spécifiquement sur le sens du temps seulement, mais sur la façon dont nous utilisons notre temps. Ce n'est un mystère pour personne que chaque jour compte 24 heures et chaque semaine 168 heures. Le temps est donné également à chaque être humain. Chacun de nous a le choix de la façon dont nous utiliserons notre temps, sinon dans son intégralité, certainement pour la plus grande partie. Alors, comment vivez-vous votre vie? Comment profitez-vous de votre temps? La très célèbre citation du livre de l'Ecclésiaste trouvée dans la Bible au chapitre 3. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel, n'est-ce pas? Il y a un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps de guerre, un temps de paix, un temps pour sourire, un temps de tristesse, un temps pour les diverses situations distinctes autour de nous. Apprendre à gérer son propre temps est extrêmement important, afin que nous puissions profiter de la dimension que chaque moment de la vie nous offre. Êtes-vous d'accord? Combien de personnes connaissez-vous qui vivent en répétant la phrase « Ah, je n'ai pas de temps » et vous lui demandez « Lisez-vous un livre ?» « Ah, Ricardo, je n'ai pas le temps. » Allez-vous faire la visite dont vous avez besoin? « Ah, je n'ai pas le temps. » Avez-vous parlé à votre fils de ce sujet compliqué? « Ah, il n'y avait pas le temps alors. » Avez-vous parlé à votre mari, parlé à votre femme, résolu cette question en suspens de votre père ou de votre mère? Parlé à votre grand-père, votre grand-mère? « Ah, je n'ai pas de temps. » Et avec Dieu? Pour l'amour de Dieu, avez-vous au moins parlé à Dieu? Ah, j'étais tellement fatigué, Ricardo. Quand je suis arrivé, il faisait nuit et je me suis couché et je n'avais pas de temps. Combien de personnes vivent avec cette excuse boiteuse qui ne donne jamais de temps pour rien? Soudain, un jour, la désincarnation frappe à notre porte et dit « Ah, comme vous n'aviez pas de temps, votre temps sur la terre est terminé. » Et vient le regret et le blâme. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, n'est-ce pas? J'aurais dû parler à cette personne. J'aurais aimé avoir fait ce voyage. J'aurais aimé avoir réalisé ce travail social. Je voulais. D'accord, vous devez parler dans le passé. Les histoires se répètent et pas seulement avec vous, non, mais avec moi, les gens que je connais, les gens que vous connaissez et une partie de l'humanité. Avoir la sagesse de profiter de son temps, de profiter de chaque instant est un cadeau que chacun de nous doit s'offrir. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses possibilités pour attirer notre attention sur Terre, n'est-ce pas? Beaucoup de choses, nous avons les responsabilités de la vie quotidienne, du travail, des soins familiaux. Ceux qui s'occupent de la maison ont des soins domestiques, des soins externes que nous devons faire avec nos tâches quotidiennes. Et nous devons faire très attention à ce que ces situations quotidiennes ne deviennent pas des excuses pour ne pas prendre soin de l'esprit, ne pas prendre soin de notre cœur. Nous devons veiller à ce que les responsabilités quotidiennes ne deviennent pas des excuses afin de ne faire aucun effort pour résoudre les problèmes. Voilà le point. Parce que
Nous voyons souvent des histoires difficiles se produire par manque de dialogue, à cause de gens qui ne parlent pas. Et pourquoi? Entre guillemets, ils n'ont pas de temps. En fait, ils ne veulent pas se parler et mettre l'excuse sur le temps. Ce sont des gens qui souvent ne font pas ce qui doit être fait. Ils ne prennent pas soin de leur santé, ils ne vont pas chez le médecin, ils ne font pas de bilan, ils ne font pas d'exercice, et ils ne lisent pas de bons livres. Pire encore, voulez-vous quelque chose de pire que ne pas avoir de temps pour Dieu? Dire une prière, rester 10-15 minutes en silence, respirer profondément, sentez la présence de Dieu à vos côtés. Cela renforce considérablement notre connexion, notre estime de soi. Et alors, nous disons que nous n'avons pas de temps. Ne faites pas cela. Le conseil pour la pile de l'évangile d'aujourd'hui, dimanche, est: prenez soin de votre temps avec sagesse et avec amour. Chérissez chaque minute de votre existence. C'est sérieux. Demandez-vous, comment ai-je utilisé mon temps? Quelles sont les habitudes que je dois avoir et entretenir pour tirer le meilleur parti de chaque jour de ma vie? Demandez-vous ce que vous avez laissé pour après et que vous devriez faire aujourd'hui. Alors, que Dieu vous inspire, vous éclaire et vous protège comme toujours. C'est ce que je souhaite à vous et à tout le monde autour de vous. Du fond du cœur, puissiez-vous apprendre à mieux prendre soin de votre temps. La vie est si précieuse. Il est temps d'être plus responsable de la façon dont nous utilisons chaque instant. Lumière et paix à vous, mes chers amis, et merci d'avoir partagé les piles de l'Évangile. Restez avec Dieu, avec notre joie. À bientôt, mes amis, à très bientôt.